Alors, il n'y a pas d'organiste ce matin, donc il n'y aura pas d'introduction au culte, d'introduction musicale en tout cas. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun, à chacune dans ce temple, plus particulièrement à celles et ceux qui sont de passage. Sentons-nous pleinement accueillis dans la joie de cette rencontre, même si aujourd'hui nous sommes particulièrement peu nombreux. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Un jour par semaine, tu arrêteras tes activités et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps pour Dieu, pour ton prochain. Et aujourd'hui, nous répondons à cet appel et nous prenons du temps ensemble. Nous prenons du temps pour chanter Dieu, sa grandeur, sa fidélité. Nous prenons du temps pour nous rencontrer, pour le rencontrer. Nous prenons du temps pour écouter la parole qui vient de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte, qu'il nous donne d'être disponibles pour accueillir sa grâce, sa paix, son amour, du temps pour être nourri et renouvelé. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, nous voici à nouveau rassemblés en ton nom, et tu es ici au milieu de nous. Nous avons besoin de nous repositionner en toi, de nous reposer sur toi et sur ta sagesse. Nous te demandons d'être ce matin, pour chacun de nous, cette oasis de paix qui nous désaltère, cette source de vie qui nous renouvelle, ce havre de paix qui nous donne le repos et nous met en vacances. Par l'écoute de ta parole, par nos chants, nos prières, nous voulons éprouver combien tu nous aimes. Nous voulons éprouver que tu es celui qui nous libère. Nous voulons aussi éprouver ton étonnante fidélité. Nous voici pour toi et avec toi. Nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Et nous chanterons dans la série D. Les chants liturgiques donc de la série D. Placés dans la présence du Seigneur, nous voulons prendre conscience de sa grandeur, de sa gloire. Et ensemble, nous voulons le louer. Et c'est Marianne qui nous conduira dans ce temps de louange.
Avec les premiers versets du psaume 19, nous disons « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne l'instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Comme un témoin, ta gloire se transmet du jour au jour et de la nuit à la nuit. Comme une lumière, ta gloire pénètre par la fenêtre de notre histoire et vient réjouir notre regard. Comme la rencontre d'un ami, ta gloire dilate notre cœur et nous délivre de nos peurs. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre chemin et donne à nos rencontres leur parfum. Comme une brise du soir, ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes merveilles. Comme un psaume de louange, ta gloire détrône les puissances et nourrit notre espérance. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Amen. Nous allons chanter maintenant au cantique 266. Rendons gloire à Dieu notre Père. Rendons gloire à Dieu notre Père. Nous pouvons nous asseoir. Un ermite du désert fait la comparaison suivante. Lorsqu'on cache les yeux d'un bœuf ou d'un âne, on peut le faire marcher en rond pour entraîner par exemple la roue d'un moulin. Mais si on laisse son regard dévoilé, il refuse de tourner autour de la meule. Il en est de même, dit cet ermite, du démon avec l'homme. Il se débrouille pour obscurcir son regard. Il l'entraîne dans tous les péchés du monde. Mais si l'homme laisse les yeux ouverts, il peut échapper aux pièges qui lui sont tendus. Cette sagesse nous invite à garder les yeux ouverts sur nous-mêmes, et c'est ce que nous voulons faire maintenant, en confessant nos faiblesses et nos égarements. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage et la lucidité. C'est vrai que parfois, sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur ces petits coins sombres de notre personne, où on peut découvrir l'orgueil, la paresse à vivre pleinement ton évangile, l'égoïsme ou encore la convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de la vie, qui peu à peu nous éloignent de toi. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te demandons pardon
Nous avons besoin de ta grâce qui nous libère, qui nous ouvre les yeux et qui nous conduit sur le chemin qui mène à ta lumière. Amen. Un midrash raconte ceci. Les midrash, ou le pluriel en hébreu, les midrashim, sont des petites histoires extra-bibliques qui tentent de nous faire comprendre, à leur manière, parfois avec humour, le mystère des Écritures. Et ces midrashim font partie de la tradition juive. Et voici ce que raconte un midrash. Lorsque Moïse a vu que Dieu avait écrit le mot « patience » dans la loi, il lui a demandé « Est-ce que tu uses de patience avec les hommes justes ?» Et Dieu lui a répondu « Avec les pécheurs aussi, je suis patient. » « Quoi ?» s'écria Moïse. « Laisse les pécheurs périr. » Dieu ne répondit pas. Mais un jour, Moïse vint implorer la miséricorde de Dieu, le suppliant de pardonner son peuple rebelle. Dieu lui a dit « N'est-ce pas toi qui m'as conseillé de ne pas avoir de patience avec les pécheurs et de les détruire ?» « Eh oui, répondit Moïse, mais tu as dit que tu étais patient avec les pécheurs aussi. Alors maintenant, oui, je veux compter sur ta bienveillance. » L'Écriture nous dit en effet que Dieu est bienveillant et miséricordieux. En Jésus, son pardon est mis en œuvre d'une manière toute particulière et d'une manière définitive. C'est pourquoi nous pouvons recevoir avec une entière confiance cette parole de l'épître de Jean qui nous dit « Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Que ce pardon donné soit aujourd'hui l'assurance de notre foi et la joie de notre espérance. Amen. Avec le chant suivant, nous rendons grâce à Dieu, à Jésus notre Sauveur. Renouvelés par la grâce de Dieu, nous voulons nous mettre à l'écoute de sa volonté. Dans l'épître de Paul aux Romains, après avoir expliqué pendant 11 chapitres que tout être humain, quel qu'il soit, peut trouver le salut
en Dieu, Paul nous parle au chapitre 12 des conséquences pratiques de ce salut reçu de Dieu. Et en voici quelques-unes. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Que l'amour soit sincère, fuyez le mal, attachez-vous au bien, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous qui voulons marcher dans les voies de Dieu, nous chantons maintenant le cantique suivant. Avant d'entendre deux textes de la parole de Dieu, nous voulons nous adresser au Seigneur pour qu'il ouvre nos cœurs à cette parole. Ô Dieu notre Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien il nous arrive de nous esquiver lorsque ton évangile se fait trop précis pour nous. Combien nous aimons interpréter lorsque ta parole nous interpelle trop. Combien nous oublions quand elle se fait dérangeante. Et pourtant nous revoici ce matin à l'écoute de cette parole. Nous faisons appel à ton Saint-Esprit pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous allons entendre, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre vraiment ta bonne nouvelle afin de la mettre en pratique. Nous te le demandons au nom de Jésus, ta parole faite chair. Amen. C'est Alain qui nous conduira ce matin dans la redécouverte de cette parole de Dieu. Il nous lira
un premier passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, les versets 32 à 38. Cet épisode que nous allons découvrir nous rapporte les adieux de l'apôtre Paul aux anciens de la communauté d'Éphèse. Oui, et nous sommes sur la plage de Milet, assis dans le sable. Il y a Paul et il y a les anciens d'Éphèse qui sont venus pour les adieux qu'il va leur faire. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul a fini de parler, il se met à genoux et prie avec tous. Alors, tous se mettent à pleurer. Ils se jettent dans les bras de Paul et l'embrassent. Ils sont surtout tristes parce qu'il a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Ensuite, il l'accompagne jusqu'au bateau. Nous ferons une deuxième lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Nous lisons les versets 7 à 12. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre ? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent ? Vous êtes mauvais. Et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Merci. Nous voulons chanter maintenant du cantique 224, les 4 premières strophes. Le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Il garde au fil des jours. Alléluia. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Nous vivons
Notre relation avec Dieu, tout comme notre relation avec les autres, repose souvent sur 4 actions fondamentales. Recevoir, donner, demander, et son corollaire, refuser aussi. Et c'est sur ces 4 actions que nous allons méditer ce matin. Nous ne ferons pas véritablement l'exégèse de ces textes qui nous ont été lus, mais nous voulons réfléchir à ces 4 actions qui sont présentes dans ces textes. Notre vie humaine commence surtout par l'action de recevoir. Nous venons dans ce monde en étant tout à fait dépendants. Nous recevons le lait maternel, les soins et toutes les aides possibles de nos parents sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Pour grandir harmonieusement, nous avons besoin de toute leur attention, de leur soutien, de leur regard, de leur caresse, de leur temps. Et nous leur prenons beaucoup de temps. La psychologie souligne toute l'importance de ces premières expériences qui vont profondément marquer notre vie. Quand l'enfant ne reçoit pas tout ce qui peut le sécuriser, l'épanouir, il en ressent une frustration qui nécessitera sans doute plus tard une guérison intérieure. Et puis nous grandissons et nous avons toujours besoin de recevoir. Même si nous devenons plus réticents, nous avons besoin de recevoir des conseils, des permissions. Nous avons aussi besoin de recevoir des ordres, des avertissements, des réprimandes. Ces choses font aussi partie de nos besoins. Même si devenus adolescents, nous avons un peu de mal à le comprendre. Quand nous devenons chrétiens, parce que nous ne naissons pas chrétiens, nous recevons en Dieu un Père qui nous aime et qui est capable, par sa grâce et par son amour, de combler notre existence de ce qui lui a parfois manqué. Nous recevons le pardon qui renouvelle et libère, nous accueillons sa grâce, nous accueillons l'éclairage du Saint-Esprit. Et dans cette vie nouvelle, nous avons aussi besoin de recevoir des conseils, des encouragements, des avertissements. Il nous arrivera même de recevoir des épreuves, ce qui nous aidera à comprendre que le maître mot de notre vie n'est pas seulement recevoir. Celui ou celle qui base sa vie sur cette seule action de recevoir sera souvent déçu, sera amer, insatisfait, parce que le bonheur ne se trouve pas dans cette seule action de recevoir. Il reste bien pauvre, celui qui ne s'attend qu'à recevoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au moment où il quitte Éphèse et fait ses adieux aux anciens de cette communauté, dit à ceux qui ont beaucoup reçu à travers son ministère au milieu d'eux et son enseignement, il leur dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Pour l'enfant habitué à recevoir, l'apprentissage du don, du partage n'est pas toujours facile. Donne ton jouet à ton petit frère. Partage tes bonbons avec tes amis. Donne un bisou à la dame. Dis merci au monsieur. C'est en apprenant à donner que l'enfant va comprendre qu'il n'est pas seul au monde et que sa relation avec les autres ne va pas en sens unique. C'est un échange. Ainsi, il va apprendre à se séparer de ses biens, à faire plaisir à l'autre, à manifester sa reconnaissance, sachant que tout ne lui est pas dû. Vivre en adulte, c'est aussi cet apprentissage du don. Et encore plus quand nous voulons vivre en chrétien dans ce monde, donner un sourire, donner un encouragement,
donner de son temps, donner des marques d'attention, d'estime, donner des félicitations. Et pour l'être humain naturellement égoïste, cet apprentissage du don, du dessaisissement de ce que nous considérons comme des biens propres, n'est pas toujours facile. Il importe alors de regarder à Jésus et de nous remettre à l'écoute de son évangile. Un évangile qu'il a mis pleinement en œuvre dans sa propre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous avons connu l'amour, dit Jean, en ce que le Christ a donné sa vie pour nous. Y a-t-il quelqu'un au monde qui ait fait un plus grand don que Jésus lui-même? Nous aussi, nous devons donner. Donner notre vie pour les frères. Il importe de redécouvrir que la joie du chrétien est celle du don. À la suite de Jésus qui a tout donné, nous devons sans cesse réapprendre cette joie du don. Si nous parcourons les Écritures, nous trouverons plein d'exhortations à donner aux autres, à leur accorder notre pardon, à intercéder pour eux, à prendre du temps dans la prière pour eux. À la suite de Jésus qui a tout donné, oui, nous trouvons plein d'exhortations à nous décentrer de nous-mêmes pour nous ouvrir à l'amour des autres. Nous sommes aussi appelés à mettre au service des autres les dons que nous avons reçus par la grâce de Dieu. Nous ne les recevons pas pour nous-mêmes, nous les recevons pour la communauté, pour les mettre au service des autres, pour les donner. Et dans la mesure où nous avons beaucoup reçu, nous avons la responsabilité de beaucoup donner. Garder pour soi, garder ses richesses, quelles qu'elles soient, c'est se priver d'une grande joie. C'est s'isoler, s'enfermer, se priver de la grâce agissante de Dieu. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ n'est pas appelée à méditer entre ces quatre murs sur les richesses spirituelles reçues du Seigneur, elle est appelée à les partager avec ceux et celles qui sont en dehors de ces murs. Revenons à l'enfant. S'il ne reçoit pas sa nourriture en son temps, il demande, il réclame, parfois à grands cris. À sa manière, il exprime ses besoins. Quand il se met à parler, un des mots qu'il va utiliser le plus souvent est « donne »,« je veux », ou s'il est poli, c'est « je peux avoir ». Devenu adulte, il deviendra plus indépendant, il prendra soin de lui-même, il se débrouillera pour obtenir ce dont il a envie. Il arrive même que des personnes en arrivent à éprouver de grandes difficultés à demander. Certaines se disent « je ne veux rien devoir à personne ». Et elles finissent par étouffer leurs besoins, par peur de demander. Il importe alors de réentendre cette parole de Jésus. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Quel drame quand, repliés sur nous-mêmes, nous n'exprimons plus nos besoins. Trop souvent, suite à des déceptions, par exemple, nous voulons vivre seuls dans notre coin, dans l'indépendance, et nous bannissons, même inconsciemment, de notre vocabulaire le verbe donner, le verbe demander, La parole de Dieu nous invite pourtant à exprimer nos besoins. La prière n'a-t-elle pas, entre autres, cette fonction? Dire à Dieu, dire à notre Père céleste que nous avons besoin de lui. Exprimer à Dieu nos besoins, demander, c'est quelque chose qui est important dans notre vie. Trop souvent, nous voulons vivre en être autosuffisants. Et bien sûr, de cette manière, nos relations perdent en qualité.
Vous l'avez sans doute remarqué, beaucoup de gens ont du mal à demander. Soit parce que ces personnes ont peur d'essuyer un refus, soit parce qu'elles ressentent comme une humiliation le fait de demander. J'ai eu l'occasion de parler avec des artisans aveyronnais qui travaillaient à la maison et ils m'ont expliqué que dans leur mentalité aveyronnaise, je ne sais pas si c'est une mentalité qui existe ailleurs, combien il leur était difficile parfois de réclamer une dette. Et il me disait, le fait de demander veut dire que j'ai besoin. Et je n'aime pas dire que j'ai besoin. Je trouve cette démarche humiliante, alors qu'ils ne demanderaient que ce qui leur est dû, et qu'ils sont parfaitement en droit de demander le remboursement de cette dette. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul rappelle une chose importante. Par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Il invite aussi, dans une autre lettre, à donner à ceux qui sont dans le besoin. Et il dit sa reconnaissance à ceux qui lui ont fait parvenir de quoi pourvoir à ses besoins. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas nécessairement attendu tout le temps de recevoir des dons. Quand il avait la possibilité de travailler, il travaillait pour pouvoir lui-même donner. Mais à un certain moment de sa vie, il a été heureux d'accueillir les dons qui étaient faits pour son ministère. Oui, la communauté fraternelle est aussi un lieu où on peut exprimer des besoins pour vivre dans un réel partage, dans un encouragement mutuel, recevoir, donner, demander. Et j'ouvrirai ici une petite parenthèse en évoquant une action qui n'est pas nécessairement présente dans les textes bibliques médités ce jour, c'est refuser. Quand un enfant grandit, il faut d'une part qu'il apprenne à ce qu'on lui dise non. C'est important. Il faut qu'il apprenne lui-même à un certain moment à dire non. Il faut apprendre où sont les limites entre ce qui est notre bien et ce qui nous détruit. Et la vie nous apprend bien vite qu'il y a des refus salvateurs et que nous ne pouvons pas toujours avoir une réponse positive à nos demandes. Savoir refuser et savoir faire face à un refus est une condition importante à notre santé mentale et à notre santé spirituelle. Ce n'est pas parce que nous sommes invités à exprimer nos besoins à Dieu que Dieu doit répondre positivement et immédiatement à toutes nos demandes. Peut-être y en a-t-il qui ne sont pas légitimes. Jésus a parfois dit non. Il a dit non aux pharisiens qui voulaient le piéger et le manipuler. Il a dit non, clairement non, aux marchands du temple qui détournaient ce lieu de sa fonction première. Il a refusé des miracles quand le besoin exprimé était celui du sensationnel. Il a bien sûr dit non aux tentateurs dans le désert. Recevoir, donner, demander et refuser, ces 4 verbes ne définissent-ils pas ensemble une vie saine? Quand une de ces 4 fonctions manque, un déséquilibre se crée. Alors, oui, il y a des gens qui ont des difficultés à recevoir, que ce soit des cadeaux, de l'aide, des conseils. Peut-être se croient-ils trop riches ou trop suffisants, ou alors ils se sentent indignes de l'attention et de l'amour des autres. Nous avons tous besoin d'être reconnus, acceptés et aimés. Jésus nous donne sa grâce, son pardon, la guérison des blessures de la vie. Sachons accueillir
ses richesses, les richesses de son amour, accueillir l'action de son Saint-Esprit en nous. Il y a des personnes qui ont des difficultés à donner et qui s'enferment dans la crainte de ne pas avoir assez. Plutôt que de compter sur la fidélité de Dieu et l'amour des autres, plutôt que de faire confiance, ils s'enferment sur ce qu'ils possèdent en oubliant cette joie qu'il y a à donner. Le proverbe 11, 17 nous dit « Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même ». Pour retrouver la véritable joie, oui, il faut réapprendre le chemin du don. Il y a des gens qui ont des difficultés à demander. Il arrive même qu'ils en veuillent à ceux qui les entourent parce qu'ils ne devinent pas leurs besoins. Ne devons-nous pas réapprendre à demander, y compris demander à Dieu, qui nous invite par sa parole à lui exprimer nos besoins? Exprimer ses besoins, c'est commencer à accueillir de quoi les combler. N'ayons pas peur de demander, cette démarche est importante. Il y a enfin des personnes qui n'acceptent pas les refus et qui peut-être n'osent pas non plus refuser. Elles gardent dans leur cœur une amertume secrète envers ceux qui ne leur ont pas accordé ce qu'ils demandaient, ou envers ceux qui exploitent leur faiblesse, leur incapacité à dire non. Il y en a aussi qui prennent leur distance avec Dieu parce qu'ils n'ont pas obtenu en son temps ce qu'ils avaient demandé. Si nous voulons vivre une vie équilibrée, dans une relation harmonieuse avec Dieu et avec les autres, peut-être devrions-nous méditer toujours à nouveau sur ces 4 actions: recevoir, donner, demander, refuser. Puissions-nous ce matin recevoir, accueillir comme tout à nouveau l'amour de Dieu, sa grâce, sa paix, sa guérison. Puissions-nous ce matin reprendre le chemin du don, apporter à Dieu notre reconnaissance, notre merci, redevenir attentifs aux besoins des autres, en éprouvant cette joie importante qu'il y a à donner plus qu'à recevoir. Puissions-nous refuser ces replis sur nous-mêmes en osant demander, en faisant connaître nos besoins. Il n'est pas honteux de dire ses besoins, de réapprendre à s'ouvrir à Dieu et aux autres, même si c'est pour exprimer nos incompréhensions. C'est une manière de se décharger de ce qui nous pèse et d'accueillir sa grâce dans notre vie. Sachons aussi dire non quand notre oui n'est que faiblesse. À travers ces 4 actions, Dieu veut nous bénir, nous renouveler, nous transformer, nous donner sa sagesse. Et je terminerai par cette exhortation de Jacques dans sa première épître. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, généreusement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 612 les 4 premières strophes de ce cantique. Et c'est pendant ce chant 612 que sera recueillie notre offrande. Nous voulons trouver notre joie dans le don, au service de notre communauté qui en a bien besoin. Alors donnons, soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne.
bonheur et misère, vers le même horizon. Les yeux éclairés d'une même lumière, chanter une même chanson. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. Fais-nous briser barrières et murailles avec la violence d'aimer. Chasser la haine sans armes ni bataille, armés seulement d'amitié. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères, se donnent l'un à l'autre leur foi, pour que leur amour, tout comme une prière, toujours les rapproche de toi. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. Esprit d'amour qui réchauffe le monde, œuvre de charité, et pour que nos vies soient belles et fécondes, enseigne-nous à tout donner. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. Nous confesserons maintenant notre foi en disant ensemble la confession de foi numéro 3 qui est dans nos carnets. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai ton nom.
Nous entendons maintenant les annonces. Tout d'abord, un grand merci à Germain pour ce culte. Et nous nous réjouissons pour Maëva et Betty qui ont réussi leur bac. Voilà, tu voulais le dire, Michel? Mais... Tous les cultes seront assurés cet été à Albi, sauf le 22 août, puisqu'il y a culte ce jour-là à la pierre plantée. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré le lien, le journal, il y en reste quelques exemplaires à la sortie, mais la plupart d'entre vous l'ont en version numérique ou l'ont reçu par courrier. Les repas de l'été, cette année, tous les mercredis, juillet et août, à 19h dans les jardins du Temple, vous apportez vos couverts et un plat à partager. Et Anne-Marie propose que ce mercredi 14 juillet, chacun soit habillé dans les tons bleu, blanc et rouge. Voilà. Donc, fin juillet, c'est le grand kiff. Voilà. Il est temps encore de vous inscrire si vous souhaitez faire des navettes sur le tableau qu'a installé Annette. Et si vous pouvez encore apporter des cartons, des tubes de papier toilette et d'essuie-tout, des boîtes à œufs. Dans le culte à la pierre plantée, c'est le 22 août. Alors, c'est à 10h30. Il y aura Sainte Seine. À 12h, repas tiré des sacs. Et à 14h30, conférence « Liberté désirée, liberté redoutée » par Corinne Gendreau, pasteur et rédactrice en chef du journal Ensemble. En cas de pluie, c'est repli au temple de Ferrières. Il y aura une vente d'oreillettes et un stand librairie du musée du protestantisme de Ferrières. Le culte de la rentrée sera le 5 septembre et ce même jour, nous avons prévu une participation à un vide-grenier de la ville comme nous avions fait l'an dernier, ce qui nous permettra de remonter un petit peu les finances du temple, dont nous invitons tous les paroissiens à profiter de l'été pour vider, ranger leur maison et ramener des objets qui seront vendus ce jour-là et lors d'un vide-maison qui est prévu le 9 et 10 octobre au presbytère. Voilà, donc lors de ce jour vide-maison, on pourra vendre même des petits meubles, des tapis, de la vaisselle, des bibelots, des vêtements, des outils, voilà, tout ce qui encombre vos placards, n'hésitez pas. Et on les amènera une semaine avant pour d'avoir le temps de tout installer. Je m'arrête là parce que pour le septembre, ça sera plus tard. Oui. Donc n'oubliez pas, bleu, blanc, rouge en juillet, rouge, jaune, noir en août. Nous voulons nous unir maintenant dans la prière d'intercession.
Seigneur notre Dieu, toi qui veux rassembler tous les êtres humains autour de Jésus-Christ, nous te prions pour ton Église à travers le monde. Quelle que soit sa dénomination, son étiquette, conduis-la par ton Esprit Saint. Purifie en elle tout ce qui est corrompu. Redresse ce qui dévie. Unis ce qui est divisé. Nous voulons te prier pour tous ceux qui, dans cette ville d'Albi, cherchent le sens profond de leur existence. Nous te demandons de te révéler à eux et de faire de nous des témoins de ta grâce. Nous t'apportons celles et ceux qui se retrouvent esclaves de passions destructrices, comme l'alcool, le jeu, la drogue. Montre-leur le chemin de la libération en Jésus-Christ. Nous te prions pour celles et ceux qui sont emportés dans une spirale d'échecs, afin que tu les aides à en sortir en les attirant vers toi. Nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes de l'injustice, des inégalités et de l'égoïsme. Viens mettre sur leur chemin des témoins de ton amour inconditionnel, qui puissent leur ouvrir un avenir et une espérance. Te demandons de bénir le travail de ceux qui donnent de leur temps et de leurs biens pour aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin. Console celles et ceux qui sont dans le deuil. Bénis et renouvelle ceux qui sont dans l'épreuve, la souffrance, et que nous pouvons te nommer maintenant dans le secret de nos cœurs. Viens Seigneur nous réapprendre à recevoir de toi une grâce renouvelée, à donner avec joie, à demander avec discernement et à refuser ce qui détruit. Viens bénir pour chacun de nous et pour nos familles respectives cette semaine qui s'ouvre. Nous te le demandons au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous lèverons pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu, après laquelle nous chanterons le dernier cantique de la série D. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Que Dieu puisse combler chacune de ses grâces et de sa bénédiction. Oui, que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. On pourrait le reprendre, oui, effectivement. Ah bon, je ne l'ai pas sur mon carnet. Oui.
pas les accords de toute façon, donc. Toi, lève-toi, il va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi, il va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.